Il y a un nouvel aviateur à la maison. Ah, je t'avais promis une histoire. Une histoire avec du feu. Un homme de grande vertu contemplait son champ. Il était reconnaissant à Dieu d'avoir pris soin de ses récoltes. Le blé poussait vert tendre et promettait de donner bon grain. Quand soudain il vit une tache noirâtre à l'angle. Il s'approcha. Il découvrit un tas de branches calcinées. Quelqu'un avait fait un feu. Mais quelqu'un avait abîmé son champ. Mais qui avait pu faire une chose pareille? Ces gens? Ces ouvriers? Non, impossible. Ils étaient si fidèles, dévoués depuis tant d'années. Non, ce devait être un voisin. Par-dessus la haie, il regarda le champ de son confrère. Effectivement, il était un peu moins beau que le sien. Oui, certainement la jalousie l'a poussé à cet acte malveillant. Eh bien voilà pour lui. Et ce disant, il jeta des bouts de bois dans le champ de son voisin. Les bâtons, en tombant, brisèrent quelques épis. Quelques jours après, l'homme pieux pensa à son emportement. Il se dit, comment ai-je pu me laisser aller à un geste de colère pareil? Et le voisin est peut-être innocent, et moi, j'ai abîmé son champ, j'ai privé des pauvres de bon pain. Tout à son affliction, il alla voir le curé. Celui-ci ne trouvait pas la faute bien lourde, mais comme l'homme pieux voulait fermement la réparer, le curé lui conseilla d'aller voir un saint ermite dans la forêt. L'ermite écouta l'homme pieux avec gravité. Pour tes fautes réparées et la paix retrouvée, voici ce que tu vas faire. Tu vas partir en quête d'une branche morte tombée de l'arbre, qui soit encore capable de reverdir. L'homme pieux accepta. Il partit sur les routes, à la recherche de cette branche morte. Et les jours passèrent, les saisons passèrent. Et un soir, au détour d'une route, il fut attaqué par 3 brigands. L'un d'eux sorta son couteau. « Pitié, pitié, je n'ai rien, je ne suis qu'un pauvre homme en route pour sa pénitence, pitié. » Ta pénitence? Qu'as-tu donc fait? Quel crime? As-tu pillé, tué, volé? Oh non, 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 Dieu, non. J'ai jeté quelques bouts de bois dans le champ de mon voisin. Rire chez les brigands. Et pour mon salut, je dois trouver une branche morte capable de reverdir. 2 des brigands rirent encore. Mais un 3e se taisait et il pensait: la pénitence est bien lourde pour une faute si légère. Que mériterais-je, moi, qui pille et tue depuis si longtemps? Il dit à ses compagnons de laisser l'homme tranquille, d'aller devant, il les rejoindrait. Une fois seul avec l'homme pieux, il lui demanda: conduis-moi à ton confesseur. J'aimerais moi aussi me mettre en ordre avec Dieu. Ensemble, ils allèrent voir l'ermite. Le brigand confia ses crimes d'un cœur sincère. Et l'ermite lui dit: pour tes fautes, toi, tu devras trouver la rivière à l'envers, celle qui va du bas vers le haut et celle dont la source est plus basse que l'embouchure. Et les 2 hommes partirent sur les routes, sur les chemins, sur les allées. Et chacun sa pénitence. L'un regardait les cours d'eau, l'autre les brindilles et les branches. Mais ni l'un ni l'autre ne trouvait l'objet de son salut. Et les mois passèrent. Et l'homme pieux se disait qu'il devait avoir le cœur bien lourd
pour que Dieu lui refuse son pardon si longtemps. Après plusieurs mois d'errance, ils retournèrent à l'ermite et avouèrent en pleurant qu'ils avaient échoué. L'ermite observa le brigand. Des larmes coulaient sur son visage. Voilà la rivière qui va du bas vers le haut et dont la source est plus basse que l'embouchure. Les larmes viennent du cœur et montent jusqu'aux yeux. Et toi, brave homme, n'as-tu pas en cet homme endurci par les crimes réussi à faire revenir les larmes? N'est-ce pas là reverdir une branche morte? Les deux hommes se jetèrent au pied de l'ermite et se sentirent légers. Ah, j'aime beaucoup cette histoire. J'essaie d'aller voir si ce désert a encore un peu de bois à nous offrir. L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur. Et ce qui embellit le désert, c'est ce puits caché là-bas derrière. L'essentiel ne se voit pas des yeux. Le cœur, lui, regarde bien mieux. Écoute un peu cette histoire contée par Maître Renard. L'essentiel ne se voit pas des yeux. Le cœur, lui, regarde bien mieux. Écoute un peu cette histoire contée par Maître Renard. Écoute l'histoire du voyageur contée par Antoine